pas pu être là pour une simple et bonne raison, je vais les citer. Et j'ai l'autorisation de parler en son nom, c'est Olivier Legrave, qui fait partie du collectif, qui est donc délégué chez GAD au niveau des salariés, et Bruno Rosec, qui représente le monde de l'artisanat, qui ont fait le choix de rester à l'Ampoule Guimillot, puisque la CECAB envisage d'enlever du matériel aujourd'hui même. Donc ils sont là aujourd'hui à quelques 200 salariés, mais accompagnés également des paysans qui refusent que la CECAB démantèle l'outil. Pour nous, c'est trop tôt. Il est inadmissible que dans une région où on produit dans un rayon de 30 km 2 millions de porcs, on n'ait plus d'abattoir. Donc voilà, je tenais à le dire en introduction. Merci Thierry. Donc différents membres du collectif vont prendre la parole les uns après les autres, simplement pour resituer aussi bien sûr dans le contexte à notre présence ici à Rennes, devant le Parlement de Bretagne, et vous comprendrez mieux tout à l'heure pourquoi on a tenu à ce que cette conférence de presse se tienne devant le Parlement de Bretagne. Pour aujourd'hui, vous savez, la visite de Jean-Marc Ayrault, un Premier ministre qui donc se rendra à Rennes dans l'après-midi et qui consacrera, si nos calculs sont bons, en tout et pour tout, 75 minutes à la Bretagne. 75 minutes à la Bretagne, c'est la réponse aujourd'hui du Premier ministre et du gouvernement à la souffrance des Bretonnes et des Bretons qui, vous le savez aussi, a connu des plans sociaux, ça a été rappelé il y a quelques instants, et qui en même temps a envie de se construire un avenir. On pense aussi tout particulièrement aujourd'hui aux 2 tremblements de terre, ou 3 qui ont eu lieu dans les dernières 72 heures, vous en avez entendu parler, géologiques sans aucun doute pour une partie, mais aussi politiques. Parce que les tremblements de terre qui ont eu lieu en Bretagne ces dernières 48 heures ont porté à la fois au Césaire, dont Thierry Mérette d'ailleurs est un des représentants, instance, si on peut l'estimer, extrêmement consensuelle, et qui pourtant s'est extrêmement divisé. Divisé parce que tout simplement ce qui était imposé par Paris, par son pacte d'avenir, qui de toute façon chacun l'a bien connu, d'abord une construction parisienne qu'on veut imposer aux Bretons, et bien le Césaire lui-même s'en est bien rendu compte et a été extrêmement prudent dans son avis, tout simplement parce que ce pacte d'avenir ne répond pas aux attentes de la Bretagne. Et puis à nouveau séisme hier au Conseil régional de Bretagne, puisque vous l'avez aussi constaté, le pacte d'avenir n'a été adopté que par 10 voix de majorité, 46 pour, 36 contre, avec des membres de la majorité régionale, Bretagne Écologie, Europe Écologie dans l'opposition, l'UDB dans la majorité régionale, ont voté contre ce pacte d'avenir, tout simplement parce qu'ils savent que cela ne répond pas du tout aux attentes aujourd'hui de la Bretagne, des Bretonnes et des Bretons. Un séisme important, ça montre aujourd'hui que ce pacte, même s'il est signé par Jean-Marc Ayrault, ne répond en rien aux attentes de notre région et que l'essentiel reste encore aujourd'hui à construire. De la difficulté qu'a eu le Parti Socialiste à réunir une majorité, chacun conviendra également que même majoritaire, aujourd'hui, il se retrouve isolé en Bretagne. C'est quoi les modes d'action à venir? Peut-être laisser la place à Yves, parler de l'écotaxe. Bonjour. De dire que tu es. Je suis donc transporteur dans le Finistère. Je suis venu ici pour soutenir le collectif. L'écotaxe, on n'en parle pas beaucoup. Ça a été le phénomène déclencheur. Le Premier ministre nous a laissé entendre que le projet n'était pas abandonné. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un projet qui déséquilibre toutes les filières de production en Bretagne. Non seulement en Bretagne d'ailleurs, mais aussi dans les autres régions. Donc on continue à demander la suppression pure et simple de cet impôt totalement injuste qui va déséquilibrer toutes les productions en Bretagne. Les productions qui seront soumises à plusieurs couches de rabots d'écotaxe, alors que les produits venus en importation par exemple de Hollande vont arriver directement sur le marché de Rungis sans payer 1 centime d'écotaxe, ce qui est une aberration pour la production, pour la région. Et bon, les transporteurs, puisque je représente ici les transporteurs, nous ne sommes pas non plus des collecteurs d'impôts, ce n'est pas notre métier, donc l'écotaxe, on maintient notre demande qui est la suppression pure et simple de cet impôt. Monsieur Troinet, vous appelez à d'autres actions? On va pouvoir Thierry, dire également un mot, puis ensuite on vient là maintenant pour parler des comités locaux. Oui, j'aimerais quand même rappeler ce que l'on envisage de faire, donc ce pacte dit d'avenir, pour nous ce n'est pas un pacte d'avenir,
dans beaucoup de propositions, c'est plus un pacte d'abandon. Nous avons des propositions à faire et donc dans les premiers mois de 2014, des propositions seront faites. Nous allons organiser. La date et le lieu n'est pas encore fixé, mais les États généraux de Bretagne, avec nos propositions, tenant compte des cahiers de doléances qui aujourd'hui ont été déjà remplis. Rappelez quand même que le 2 novembre, 30 000 personnes, le 30 novembre, 40 000 personnes, ça n'est pas rien. Il y a des attentes des Bretonnes et des Bretons. Et donc, pour nous, au niveau de ce que vous nous appelez les bonnets rouges, eh bien, nous entendons continuer la lutte et que cette lutte, c'est pour vivre, décider et travailler au pays. Et que donc ces états généraux nous seront communiqués dans les jours à venir sur le lieu et la date, mais ça sera vu par les acteurs du territoire que nous sommes, les besogneux, tous ceux qui travaillent et qui ont des propositions à faire et non pas un pacte d'avenir décidé de Paris, vu par Paris et venir nous annoncer aujourd'hui, comme l'a dit Christian Froidec, pour 3 quarts d'heure, venir nous présenter des grandes lignes, comme quoi ça n'était pas finalisé, etc. C'est un peu se moquer des Bretonnes et des Bretons. C'est le prochain mode On va d'action. laisser André Davanon, puis après on pourra répondre aux questions si vous souhaitez. C'est André. Merci. Alors, à Carhaix, il y a 10 jours, une invitation a été adressée de constituer des comités locaux. Donc, à ce jour et après une dizaine de jours, un peu plus de 30 comités se sont constitués, sont en cours de constitution. D'ailleurs, sur le site qui s'est ouvert avant-hier, je peux vous communiquer l'identité. On a la carte de ces comités et on peut voir qu'ils sont répartis d'une façon assez harmonieuse sur l'ensemble du territoire et la Haute-Bretagne en fait partie. Donc ces comités vont contribuer aussi très largement à préparer les assises qui vont venir en début d'année parce que ça permet de recueillir d'abord des débats sur le terrain, ça permet de recueillir des doléances. Ces doléances seront analysées et vont contribuer donc à cette grande journée là, qui sera organisée dans quelques semaines. C'est un changement de mode d'action, Christian. Oui, il y a eu des différentes formes d'action. Il y a eu, Thierry Bérette a eu aussi l'occasion de le rappeler, il y a eu des rassemblements qui ont été ceux de Quimper le 2 novembre, à la surprise générale, je crois qu'il a démontré l'enthousiasme des gens en même temps dans la gravité, la détermination et aussi l'inquiétude. Mais l'enthousiasme des gens aussi a montré que le peuple breton était debout. Plus de 30 000 personnes à Quimper, ça a été la surprise je crois pour beaucoup d'observateurs. Et puis le 30 novembre, dans le même mois, c'est rare de voir autant de gens se mobiliser en l'espace de quelques jours. 40 000 personnes à Carhaix, à nouveau des gens qui sont venus dire tout simplement leur attachement à vivre, décider et travailler en Bretagne pour l'emploi et pour la Bretagne. Donc c'est vrai qu'il y a eu 2 grands rassemblements. Aujourd'hui, nous avons annoncé la tenue de ces États généraux de Bretagne, bien sûr de Bretagne historique à 5 départements, et qui se tiendront donc sans aucun doute au mois de février, et qui permettront, à travers ce qu'a dit aussi André Davanon, eh bien, le travail qui a été effectué de toutes ces personnes qui sont venues porter leurs doléances dans les cahiers de doléances, eh bien, de faire tout simplement une synthèse de tout cela, pour qu'il y ait une vraie proposition pour la Bretagne, et comme cela a été indiqué également, pour qu'enfin on ait un vrai avenir qui se dessine, et sans aucun doute, parce que chacun pourra appeler avec les termes qu'il choisit, de la relocalisation des décisions, de la régionalisation, de la décentralisation, de la dévolution. Nous, ce qu'on veut en tout cas, c'est des outils, des moyens pour développer la Bretagne. Est-ce que le Parlement de Bretagne, le symbole est plus... Pardon, j'ai pas entendu. Le Premier ministre parle de main tendue. M'a tendu en 45 minutes ou 75 minutes, alors que chacun reconnaît que ce pacte d'avenir a été construit par la technostructure parisienne et imposé aux Bretons. C'est une drôle de façon de tendre la main aujourd'hui. Est-ce que le symbole du Parlement de Bretagne est plus fort aujourd'hui que celui du Conseil régional? Je crois que c'est à la maison, dans une maison, le nom c'est le lieu où se situe aujourd'hui l'école de santé. Donc c'est vrai que si on se réfère à l'école de santé et à l'état dans lequel se trouve la Bretagne, ça peut répondre aussi à ces difficultés. Mais en tout cas, nous, c'est l'espoir plutôt du Parlement de Bretagne qui représente véritablement la dévolution indispensable pour obtenir les moyens et les outils nécessaires à notre développement. Et se rappeler aussi qu'en 1675, la révolte des bonnets rouges, le Parlement de Bretagne avait été déplacé à Vannes. Donc ça avait été une sanction parisienne inadmissible, scandaleuse. Et donc d'être ici devant ce Parlement, c'est aussi une forme symbolique de dire
que ce sont les acteurs de territoire bretons qui veulent décider pour eux-mêmes et non pas les décisions parisiennes. Vous vous inscrivez maintenant dans une action à long terme, si on comprend bien. Oui, bah, de toute façon, si les annonces ont été faites,